Tu vois, les nouveaux récits. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit, C'est vrai que de nouveaux récits, on en parle en plus. c'est important pour le chemin qu'on a à faire. Ce nouveau récit, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont nouveaux, ces récits. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et vous écoutez Nouveaux Récits, un podcast produit par Précis. Alors peut-être il faut qu'on refasse un peu l'histoire de la feuille d'érable pour que les auditeurs comprennent bien. Donc la feuille d'érable, sa date de naissance, c'est avril 83, à une époque où on parlait pas de recyclage, où on parlait assez peu de développement durable même. Et l'idée est née dans une librairie associative qui s'appelait l'Érable à Rennes, boulevard de la Tour d'Auvergne. L'idée est venue de ces amoureux de la lecture, du livre et donc par extrapolation du papier. L'idée est venue sur un constat, celui de « mais mon Dieu, pourquoi laisser partir aux ordures ménagères les journaux, Ouest France, Télégramme, les livres de poche et autres que l'on lit, que l'on use Est-ce qu'on peut pas se mettre à recycler les papiers des Rennais d'abord, parce que c'est vraiment né à Rennes avant de s'élargir à la Bretagne, mais voilà, comment on fait pour qu'on ne mette pas aux ordures ménagères et donc à l'incinération ou à l'enfouissement toute cette forêt urbaine qu'on trouve chez nous. Et donc ce sont ces lecteurs-là, dans cette librairie associative, qui ont décidé de recycler avec leurs petits bras les papiers des Rennais. Donc ça part d'abord d'une utopie, comme souvent dans ce qu'on peut qualifier d'économie sociale et solidaire, mais on reviendra sans doute sur le terme qui ne me plaît pas toujours beaucoup. En tout cas, on part d'une utopie, mais si l'utopie, on ne la confronte pas au principe de réalité, souvent c'est voué à l'échec. Et là, c'est bien ce que ces militants d'origine ont fait, c'est de se dire allons-y, on va recycler les papiers des Rennais. Et principe de réalité, ils rencontrent des papetiers et ils s'aperçoivent que recycler des papiers, ça demande des millions de francs à l'époque. C'est pas du tout à la hauteur d'une association qu'était la librairie L'Érable de l'époque, ça n'est même pas à hauteur d'une PME. Il faut un outil industriel énorme, coûteux. Et donc là, ils comprennent qu'il faut comprendre, il faut s'intéresser à la filière, il faut la décrypter. Et ils voient dans cette filière une possibilité d'être l'acteur première étape, on va dire, de cette filière du recyclage du papier, celui qui va aller chercher le papier, le trier et envoyer les bonnes matières aux papetiers qui en réclament et qui en ont besoin. Et c'est comme ça qu'est né ce début d'activité de collecte. D'abord sur des collectes tout à fait bénévoles, il n'y avait pas de salariés à l'époque, en achetant un vieux tube Citroën, je crois, à la mairie à l'époque de Rennes, 500 francs. Et je tacle toujours la mairie en leur disant quand même ils auraient pu donner cette vieille camionnette à l'époque, mais non, bon. En tout cas, on a démarré comme ça. Et là, on voit que le professionnalisme, il commence à se mettre en place, parce qu'il suffit pas d'avoir des belles idées pour que ça marche en réalité. Il faut les structurer, il faut les confronter à la réalité, il faut prendre le temps de se former auprès des personnes qui ont déjà un savoir-faire en la matière. Et évidemment, les papetiers nous ont beaucoup formés en nous expliquant quel était ce monde du papier et du recyclage. Il y a, je sais pas, 160 sortes de papier. Aujourd'hui, il y a une norme qui les décrypte. Et donc, envoyer du papier, ça veut rien dire. Il faut envoyer tel papier à tel endroit. C'est ça la réalité de l'industrie. Okay. Le papier blanc que l'on envoie, si vous avez dans ce lot la couleur, il va être pollué et le papetier ne pourra pas refaire des ramettes blanches. Si vous envoyez autre chose que des journaux magazines dans une usine qui va refaire du papier journal, vous risquez de polluer le gisement et voilà. Donc il y a une vraie notion de compréhension du métier, de la filière. C'est ce qu'ils ont fait dans ces années 83. Et en découvrant ce métier, ils se sont dit ben voilà, il faut aussi que pour que ça dure, qu'on ait une réflexion forte sur le modèle économique. Vouloir faire des choses, c'est formidable, mais pour que ça dure, il faut que ça tienne la route économiquement, sinon on vit hors sol. Et donc le modèle s'est construit petit à petit d'une part sur la revente de la matière, mais pas que, parce que aucun modèle ne tient la route dans notre métier uniquement sur la revente de la matière. Et donc on est devenu petit à petit, au fil des ans, prestataire de services, à la fois pour des collectivités, et ensuite il y a eu des appels d'offres, mais aussi directement prestataire pour une entreprise, un notaire, un restaurant, que sais-je. Et c'est assez formidable l'histoire de cette
entreprise, la feuille d'érable, parce qu'elle est pour moi emblématique et caractéristique de la mise en place du développement durable de manière très concrète. On en parlait tout à l'heure, le développement durable, c'est évidemment l'environnement. C'est la première des choses à laquelle on pense, la préservation de l'environnement. Donc l'idée de départ, c'est bien une idée de préservation de l'environnement, puisque c'est comment je peux préserver la ressource naturelle qu'est le papier issu des forêts, et pour pouvoir en faire de nouveau quelque chose. Donc premier constat, c'est l'envie de faire quelque chose dans le domaine environnemental. Et puis, il y a ensuite cette notion d'économie dont on a parlé. Ça, c'est construire quelque chose. Et c'est le deuxième pilier, en réalité, du développement durable économique. Il n'y a pas de développement durable sans économique. Et donc, le modèle économique a permis de durer. Et puis, troisième pied, ça a été autour des années 90, l'idée de se dire, OK, on est assez performant maintenant. En tout cas, on a un impact positif sur l'environnement avec la collecte et le recyclage des papiers. On a un modèle économique qui tient la route. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme performance sociale dans ce qu'on fait? Et c'est là où on a décidé de réserver un certain nombre de postes de travail à des personnes en situation d'exclusion et de répondre à ce besoin social en employant des personnes en difficulté sur notre métier de collecte, de tri et de conduite. Troisième pilier du développement durable, le social. Il n'y a pas de développement durable sans environnement, sans économique et sans social. Et peut-être que si j'ai participé à rajouter une pierre à l'édifice en arrivant en 2007, c'est la notion de gouvernance et donc de management. C'est comment on fait société ensemble. D'ailleurs, c'est drôle comme le mot société veut dire les deux choses. Société, c'est à la fois une société et une entreprise, et c'est aussi faire société, c'est-à-dire des individus qui vivent entre eux. Voilà, donc moi j'ai ajouté cette chose qui me paraît extrêmement importante dans les organisations, c'est la gouvernance et le management. Donc Feuille d'érable, c'est emblématique de la mise en place concrète du développement durable dans ce pays.